que notre pays, notre République, était décentralisée. Quelles sont les demandes que vous formulez dans cet appel? Première demande, une participation équitable de l'État aux côtés des collectivités locales au redressement des comptes publics. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président. Vous écrivez que d'ici 2022, les collectivités locales vont contribuer au désendettement de la France à hauteur de 50 milliards, alors que l'État va accroître l'endettement du pays de 330 milliards. Je vais commencer par vous donner raison. Ce sont bien les ordres de grandeur dont il s'agit. Je ne les conteste pas, mais je voudrais approfondir le sujet que vous venez de soulever, en formulant 2 ou 3 remarques. Première remarque, pourquoi est-ce que le déficit de la personne morale État se creuse? Parce que toutes les réductions d'impôts ou de charges qui sont décidées et qui sont nécessaires sont à la charge de l'État. La baisse de l'impôt sur les sociétés, la réforme de l'ISF, la mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique, la transformation du CICE en allègement de charges, la suppression de la taxe d'habitation, qui passe par un dégrèvement, et donc intégralement compensée par l'État, toutes ces baisses d'impôts, elles sont assumées par la personne morale État, par les contribuables de l'État bien entendu, et par la personne morale État. Et une fois qu'on a dit ça, on constate en effet que la charge essentielle de cette baisse d'impôts repose sur l'État. Deuxième élément. Pour pouvoir mettre en œuvre ces baisses d'impôts, pour pouvoir les supporter, il faut avoir une action forte sur la dépense. C'est la baisse et la modération de la dépense publique qui permet de crédibiliser et de rendre possible à la fois les baisses d'impôts et la maîtrise de la dette. Or, sur cet aspect-là, Monsieur le Président, en 2018, comme en 2019, l'effort de l'État, personne morale État, sur sa dépense sera supérieur à celui demandé aux collectivités territoriales. Je le dis clairement, et ce sera démontré dans l'exécution du budget 2018, dans les chiffres du PLF 2019, l'effort de maîtrise des dépenses de l'État, stricto sensu, sera supérieur à l'effort demandé aux collectivités territoriales. Et cet effort supérieur sera réalisé dans un contexte où les concours de l'État aux collectivités locales seront stables. Et je le dis là encore avec beaucoup de clarté, parce que pendant longtemps, ça n'a pas été le cas, Monsieur le Président. Vous avez indiqué la modération de la dépense des collectivités territoriales. Vous savez comme moi que pendant longtemps, cette modération de la dépense, elle a été assurée, ou plus exactement imposée, par une baisse de dotation massive et qui concernait toutes les collectivités territoriales. Ça n'est pas ce que nous faisons. Ça n'est plus ce que nous faisons. Nous avons indiqué la stabilité des dotations. Et même, et elle est tellement légère que je ne peux pas la mentionner, une toute légère augmentation. Nous demandons que la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités ne dépasse pas 1,2% par an. Et 228 collectivités sur les 322 collectivités concernées ont décidé de s'engager en ce sens. Dans l'immense majorité des villes et des métropoles et des intercommunalités, 45% des départements et plus de la moitié des régions. Et je les remercie. La norme que nous appliquons à la totalité des dépenses de l'État en 2018 et 2019, c'est 0,7%. 1,2% dépenses de fonctionnement pour les collectivités, en plus, 0,7% pour l'État. Monsieur le Président, les dépenses de l'État en volume vont baisser. En volume, pas en valeur, en volume. Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Les baisses d'impôts financées par les... Et un mot, puisque vous avez dit qu'il ne fallait pas rouvrir le débat, mais quand même ça fait plaisir de le dire, sur ces contrats. Contrats, Monsieur le Président, qui avaient été demandés, s'agissant des contrats relatifs à la dépense, par les collectivités territoriales, par les associations de collectivités territoriales. Eh oui. Nous les avons proposés, nous les avons mis en œuvre. La vérité, j'écarte les débats sur les postures politiciennes. Mais la vérité, puisqu'ici il y a beaucoup d'élus, puisqu'on sait ce que c'est que le débat politique. La vérité, Monsieur le Président, c'est que pour beaucoup d'entre nous, il était plus facile pendant longtemps de supporter la baisse des dotations du point de vue politique.
C'était très désagréable du point de vue budgétaire et financier, très désagréable. Mais lorsqu'on était maire, président de conseil départemental, président de conseil régional peut-être, je peux parler en tout cas pour les maires, c'était assez facile de dire nous devons comprimer notre dépense parce que l'État baisse et baisse violemment et de façon constante ses dotations. C'est techniquement difficile à suivre, c'est politiquement extrêmement facile à suivre. Ce que nous proposons, ça n'est plus ça. C'est d'assumer le fait que nous maîtrisons l'augmentation de la dépense. Et pour ça, il faut s'engager. C'est beaucoup plus difficile politiquement à assumer. Et comme je m'y attendais, Monsieur le Président, une immense majorité des élus s'y est engagée. Une immense majorité des élus. Parce que, évidemment, les élus sont responsables. Évidemment, ils sont responsables. Évidemment, ils sont capables de dire c'est vrai, c'est difficile. Mais c'est mieux qu'une baisse des dotations. Ça garantit une stabilité des dotations. Et donc, on va s'engager. Et c'est pas facile à tenir, je le sais. Et ça se fait à un moment où l'État s'applique une norme de progression de dépenses plus stricte. Ce qui n'a, reconnaissez-le avec moi, pas toujours été ça. Vous m'avez interrogé sur ce sujet, je tenais à vous apporter ces éléments de réponse. Je pense qu'ils doivent pouvoir vous intéresser. Vous aurez d'ailleurs noté, mesdames et messieurs, que, à la différence de ce qui avait prévalu pendant longtemps, le volume global de la dotation globale de fonctionnement, c'est pas très élégant, enfin bon, bref. Le volume de la dotation globale de fonctionnement est aujourd'hui stabilisé. J'observe que Philippe Laurent, que nous connaissons bien ici, qui est un des grands spécialistes des finances publiques au sein de l'AMF, maire de Sceaux, a confirmé devant le comité des finances locales que ces engagements financiers qui avaient été pris par le gouvernement étaient tenus. Ça n'est pas rien dans le débat que nous avons, et puisque nous nous parlons des franchises, je pense que ça mérite d'être noté. La Cour des comptes hier, vous l'avez cité, Monsieur le Président, a noté sa préférence pour la méthode que nous avons retenue plutôt que pour la méthode qui prévalait antérieurement, à savoir la baisse unilatérale des dotations aux collectivités. Je suis évidemment volontiers tenté de suivre et de m'inspirer de la sagesse de la Cour des comptes. Et je pense que cet instrument de la contractualisation est, je le dis comme je le pense, prometteur. Il va s'améliorer. Il est neuf. Je n'ai pas la prétention de réussir du premier coup la mise en place d'un système aussi radicalement différent de ce qui prévalait avant et aussi complexe à mettre en œuvre avec l'ensemble des collectivités cibles, avec les 322 collectivités cibles. Discuter un contrat comme ça, c'est pas évident. Interpréter l'exécution d'un contrat comme ça, c'est pas évident. À l'évidence, on va s'améliorer. Je veux bien prendre un pari. Vous savez pas, l'appel de Marseille, Monsieur le maire, Madame la Présidente, c'est le pari de Marseille. Le pari qu'à l'avenir, quels que soient les gouvernements, on ne reviendra pas sur cette logique de contractualisation financière. C'est un pari. On aura l'occasion un jour de constater si il était fondé ou infondé. Vous demandez, Monsieur le Président, une concertation sincère entre l'État et les collectivités. Un mot sur la conférence des territoires que tout le monde, et moi